Bergerette. Bonjour Stéphanie. Comment vas-tu Bergerette? Très bien. Bien. Bergerette, je vous présente Bergerette, les filles. Bergerette est une experte de la beauté. Nous avons aujourd'hui Émilie qui a 18 ans, qui en fait voudrait savoir comment s'occuper de son visage, comment nettoyer sa peau, quel conseil tu peux lui donner? Bien. Alors à 18 ans, la peau est encore toute fraîche et il faut commencer à s'en occuper, c'est-à-dire donc démaquiller la peau le matin juste avec un lait de toilette et une lotion tonique si on en a, mais si on n'en a pas, on prend un coton avec de l'eau pour rincer ou alors rincer à l'eau claire. Le tout c'est de démaquiller la peau le matin. La journée se passe, on met une crème sur le visage, une crème hydratante et le soir, étant donné qu'on a attrapé toute la pollution de la journée, le stress de la journée, à l'école, les cigarettes, la fumée. Donc le soir, il est primordial de se démaquiller le visage, les yeux, le cou. Alors, on entend souvent des filles qui disent « Ouais, mais moi je suis pas maquillée, ça sert à rien que je me démaquille. » Qu'est-ce qu'on leur dit? Il faut toujours se démaquiller, même si on ne se maquille pas. Moi, par exemple, je suis naturelle, je ne me maquille pas, mais tous les soirs, je suis obligée de me démaquiller. D'accord. Voilà. Et moi qui suis maquillée, je me démaquille tous les soirs. Ah ben vous êtes encore obligée de vous démaquiller encore Alors, plus. je commence par les yeux. Vous commencez par les yeux. Et après, je fais le reste du visage. Pour ne pas justement attaquer la partie la plus fragile de l'œil, on se protège avec un petit coton en dessous. Voilà. Parce qu'en fait, quand on met du mascara sur les cils, le fait de frotter comme ça, on vient abîmer la partie de l'œil en dessous. Alors moi, je frotte dans le sens du cil. Voilà, vous frottez dans le sens du cil, mais il faut pas frotter comme oui, parce qu'on casse la fibre. Voilà, vous cassez le cil. Non, mais c'est simplement pour protéger la partie la plus fragile en bas, pour éviter plus tard d'avoir plein de rides en dessous. Je trouve que j'ai des rides. Non. J'ai dit pour éviter plus tard d'avoir des rides en dessous et d'avoir des cernes et d'être... Préservez votre jeunesse, les filles. Voilà. D'accord, la méthode de démaquillage est importante. Après, à partir de 20 ans, on commence à mettre aussi une autre crème hydratante. Là, on peut aller dans une gamme un petit peu plus importante. Et après, vers l'âge de 25 ans, là, on commence à perdre du collagène. Donc à ce moment-là, il faut commencer à faire des soins au collagène. D'accord. Voilà, parce que les filles de 18 ans, elles ont encore leur collagène, elles ont encore la peau bien rebondie. Donc à 18 ans, on hydrate pour retarder les effets du vieillissement. Exactement. Plus on hydrate, plus on retarde les effets du vieillissement. Exactement. Et plus on mettra des crèmes anti-rides vers l'âge de 30 ans, 25-30 ans, c'est-à-dire que ça fera effet certainement dans 10 ans. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous avez 30 ans, quand vous aurez 40 ans, on dira « Oh, mais tu fais jeune !» Ben voilà, c'est parce que vous êtes occupé de votre peau très tôt. Bonjour les filles, bonjour Patrice. Bonjour. J'ai la chance aujourd'hui les filles d'être avec Patrice qui est un expert des boutiques e-commerce. Nous avons aujourd'hui Julie qui a 30 ans. Hello Julie. Julie qui nous demande qui nous pose la question à savoir comment est-ce qu'on peut rester à la mode, être à la pointe de la tendance avec un petit budget. Parce que tu sais que les filles ont un budget hebdomadaire au niveau des fringues. Donc voilà, c'est restreint, ça se calcule. Dis-nous tout. La première chose à savoir, c'est quand vous commandez sur Internet, vous avez de très fortes chances de faire de très très bonnes affaires, ou du moins d'avoir de meilleurs prix que dans le commerce. Vous allez pouvoir bénéficier de bons plans, notamment les promotions, les soldes, et surtout, ce qui peut être très intéressant aussi, c'est les ventes flash. Il y a régulièrement des ventes flash sur de nombreux sites Internet, qui vous permettent de faire de très 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 bonnes affaires. D'accord. Donc les ventes flash, ce sont des ventes qui durent par exemple 2 jours sur un article et il fera casser à 50%. Exactement, ça peut être 2 jours ou quelques heures. Et c'est vrai qu'en règle générale, vous allez faire de très 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 bonnes affaires. Il ne faut pas hésiter à comparer, regarder ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas aussi. Et vous allez trouver vraiment, pour un petit budget, vous allez trouver vraiment des articles très très sympas à bas prix. Ce qui est intéressant aussi, les filles, c'est, je pense, Patrice, c'est de mettre les sites que l'on aime et que l'on visite très souvent, les mettre en favoris et participer aux newsletters. Bien sûr. Pour recevoir le maximum d'informations. Exactement, vous pouvez les mettre en favoris, vous abonner aux newsletters. D'ailleurs, souvent, quand vous vous abonnez aux newsletters, vous allez avoir des coupons de promotionnels, en fait, ce qui peut être très intéressant par la suite. Et n'oubliez pas les réseaux sociaux. Sur Facebook, par exemple, ou Twitter, ou les réseaux sociaux que vous affectionnez,
vous aurez pas mal de bons plans, notamment pour des braderies, des promotions, des soldes, des ventes flash. Vous pourrez suivre en temps réel en fait l'actualité de vos commerçants préférés. Très bien. Merci beaucoup Patrice pour toutes Je ces vous en prie. informations. Julie, on a répondu à ta question. Donc voilà comment être à la pointe de la mode. Les filles, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur les 2 pages fans que vous connaissez maintenant par cœur. Vous avez le site internet ainsi que notre page fan bleue que vous connaissez. On vous fait des gros bisous. À bientôt Patrice. À bientôt. Salut. Salut les filles. Salut Christelle. Salut Mélanie. Les filles, on vous présente plus Christelle, vous la connaissez toutes. C'est notre psychologue dans Secret de Filles. Christelle, tu es imparable pour répondre aux petits bobos au quotidien de nos téléspectatrices. Aujourd'hui, c'est Rachel qui a un souci. Elle a 31 ans. Elle a un chéri actuel. Et elle n'en peut plus parce que l'ex de son chéri n'arrête pas de l'appeler. Selon elle, c'est un petit peu trop et pour n'importe quel prétexte. Et ça la rend dingue. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller? Alors, ce qu'on peut lui conseiller déjà, c'est d'en parler au chéri. Ça paraît évident Parce que, déjà. C'est la première chose, effectivement, savoir quelle relation il a gardé avec cet ex. Si c'est une amie et qu'ils sont d'accord là-dessus, ça se dit, ça se discute. Parce que je pense qu'elle s'inquiète surtout par rapport à ce que ça peut rappeler du passé du chéri et voilà, de se demander peut-être pourquoi. S'il y a encore des ambiguïtés, des choses comme ça. Voilà, pourquoi cet ex elle appelle autant, si ça sous-entend des choses, je pense que ces inquiétudes elles sont à ce niveau-là. Bon alors, concrètement, est-ce que c'est une fois que c'est réglé avec le chéri, si le chéri la rassure en lui disant mais c'est qu'une amie, on a gardé des bons rapports, est-ce que c'est à l'actuelle, donc à Rachel, d'accepter le passé de son chéri, et si elle l'aime, ou est-ce que c'est à l'ex de respecter le présent de son chéri et de faire attention, de respecter les distances Alors, je dirais que c'est un peu des deux en fait, parce que finalement Rachel va falloir aussi qu'elle s'y fasse. S'ils ont gardé l'idée de rester amis, de rester en contact, il faut qu'elle le respecte aussi, mais en même temps ça peut se comprendre qu'elle le vive mal, et à ce moment-là son chéri il peut aussi comprendre que c'est très difficile pour elle, et donc du coup peut-être mettre un petit peu de distance. Très bien. Et donc c'est au chéri de Oui. faire le lien entre les deux. C'est Oui. pas à l'ex ou à Non, la... parce que là je pense que ça peut être Il y a la vite, bagarre. compliqué, oui, c'est Ok, clair. donc c'est le chéri qui fait le tampon et qui doit être maître des 2 relations qu'il a envie de garder. En tout cas, pour Rachel, il faut qu'elle lui en parle à lui. Si elle s'adresse directement à l'ex, on peut facilement imaginer que ça peut aller au conflit entre elle et puis entre son chéri et elle. Enfin, ça peut créer des malentendus. Donc, Très mieux vaut bien. que ça reste dans la communication du couple. Comment savoir si Rachel n'est pas dans l'exagération? Parce que parfois la jalousie peut faire voir des choses. Par Oui. exemple, une ex qui appelle une fois par semaine, pour Rachel, ça peut être, sous le coup de la Oh. jalousie, elle l'appelle tous les 3 quarts d'heure. On connaît ça, nous les filles. Effectivement, c'est une bonne idée que tu as là, Mélanie. C'est peut-être simplement noter quand est-ce qu'elle appelle vraiment. Si c'est tous les jours, plusieurs fois par jour, là on peut commencer à se poser des questions. Si c'est une fois par semaine ou une fois de temps en temps pour prendre des nouvelles ou pour un pique-nique, pour aller boire un verre, c'est autre chose. D'accord. Bon, Rachel, déjà parle-en à ton chéri. Qu'il te rassure, j'espère, et qu'il saura le faire. Et puis ensuite, à toi de savoir jauger le vrai du faux. Merci beaucoup, Christelle. Merci. Salut les filles, Au à très revoir. bientôt. Bonjour les filles. Bonjour Alice. Bonjour les filles, est-ce que vous allez bien? Bon, Alice, Oui. un grave problème se pose. Mon Dieu Seigneur, elle est de pire Vous en pire. connaissez- hein. Ah oui, vous connaissez la bonne tantine malheureuse ici, hein? Ah bon? Ouais, mais ça raconte à vous une histoire. Mm. Audrey. Oui. Audrey là, dans 33 ans. Oui. Ok. Audrey, elle a un problème avec son mec. Oui. Il est pas capable de sortir les poubelles. Il se trompe de jour, il est pas doué. Donc en fait, c'est elle qui joue le rôle de l'homme à la maison. D'accord. Et vous connaissez, dans un couple, les tâches sont réparties. Et tant pis pour les mecs, c'est eux qui gèrent les poubelles. D'accord. Et là, en l'occurrence pour Audrey, c'est un peu la panique parce que son mec, il oublie de sortir les poubelles. Donc t'as pas un truc pour Audrey? Pour embellir sa vie de femme? Alors, Pour qu'elle se mette moins en colère? à moi, il est vraiment pour la paix des ménages. Donc, on commence la veille d'y aller. Chérie, demain, normalement, il faut mettre la poubelle dehors. Et puis, on attend. Le lendemain, il fait pas. 2-3 jours après, on recommence. Chérie, on dirait, on a oublié la joie, mais demain, il faut mettre la poubelle dehors. Les mettre pas. On commence par prendre un sac où ça en a tout de bons aliments, un peu fin tout année là. Ou mettre à côté sur l'auto. À côté, hein, déjà pour commencer.
2-3 jours avant moi, chérie, ou l'a pas vu comme s'il y a un sac poubelle côté de l'auto? S'il y réagit toujours pas, ou prend ou met carrément côté passager. À un moment donné, sur l'auto, il pue. Il faudra bien lui trouver une solution pour mettre ça dehors. Ah, tu parles de dans la voiture? Ben oui, comme ça, à un moment donné, s'il pue, il va trouver peut-être une solution. Oui, c'est pour clair. que papa passe tout le temps ma porte, À à ce râler. que ce soit eux qui mettent la poubelle dehors. Non, alors déjà, c'est pas son rôle. Déjà, Une fille, elle se maquille, elle sent bon et elle s'habille. Elle C'est est pas ça. là pour sortir les poubelles. C'est ça. Ok? Et ouais, voilà, c'est ça. Mettre la poubelle dans la voiture. et là, s'il les sent pas, qu'ils sont mauvais, là, ben, mais que n'est pas moi que c'est pour Ben, c'est un conseiller. gamme à côte alors. Non, il laissera pas ça dans son auto, lui. Ailleurs peut-être, mais dans son auto, il laissera pas, lui. Alors, tu prends les trucs qui sentent bien mauvais, hein, les Voilà. légumes qui ont tourné, Voilà. le manger le chien, Voilà. c'est ça? Ou mettre directement dans son auto. On va voir s'il réagit pas. Et après, on dit, chérie, m'avait dit, il fallait sortir la poubelle. Ah ben, maman, elle arrive jusqu'à côté de l'auto, mais dehors, on m'avait plus de courage. Tu m'étonnes. Vous croyez pourrait marcher? Je sais pas, mais alors moi j'ai trouvé la solution. Alors, moi, l'homme de ma vie, même pas il sort la poubelle. Ah bon? Non, parce que moi, ma poubelle, elle est dehors. Ah. H24. Elle est de l'autre côté du portail. Et où met toute poubelle dans son Et auto? même, moi, je la... Non, mais moi, il la sort tous les matins, il l'emmène avec lui quand il sort sa voiture. Il la met dans la poubelle. Comme ça, t'as plus à sortir la poubelle en disant « Oh mince, les éboueurs sont passés, la poubelle est à l'intérieur du portail. Ou habite pas dans mon chemin, parce que dans mon chemin, sous la laisse toute » Bah poubelle. non, il vole les poubelles. Non, c'est pas ça du tout, il donne une amende. C'est vrai? Ah oui. Bah, merci, monsieur la couture. Ah ben merci, madame le maire, Ville. Non, mais il faut se simplifier la vie, les filles. Les poubelles, on va pas se pourrir la vie avec des poubelles, quoi. Il y a des Non, choses il faut plus arrêter. importantes dans la vie, hein. C'est clair, s'il l'a oublié, fait une fois, et puis après, il va rentrer. S'il y a pas ouvert, moi, il va faire l'effort. Ouais, c'est ça. Sinon, tu changes de mec. Hein? Ah, maman m'a dit rien, moi. Ah, elle a dit, mais en fait, il change rien. Moi, elle a pas dit rien. Pas besoin de bouc qui croise à moi, donne le chemin, il y a un pont, il y a moi. Mon femme, là, quitte à moi, à cause Mais de moi. non. Ah, bon, ben, elle est bon, alors. Bon, ben, nous, on retrouve. Bah, nous, on retrouve. Les filles, à bientôt. À Alice, bientôt. des bisous. Des bisous. Bonjour les filles, bonjour Karine. Bonjour Stéphanie. Karine, nous avons aujourd'hui Katia. Katia, elle a 21 ans et Katia, elle nous envoie cette question pas compliquée à répondre, mais elle a besoin un peu de réconfort. En fait, Katia, elle est ronde et elle a besoin d'assumer ses rondeurs par rapport au regard des autres. Comment est-ce qu'on peut aider Katia ce matin? Alors Katia, je te dirais tout simplement que à la base, on est toutes des femmes complexées. Que tu sois ronde, mince ou maigre, on a tous des complexes. De deux, les rondeurs, en fait, il faut que tu essaies de les valoriser et non pas de t'engouffrer et de t'enfermer dans du négatif. Essaie de valoriser ce que tu aimes et ne pas de ne pas dénigrer ce que tu n'aimes pas. Donc en fait, si elle aime sa poitrine, elle met en avant sa poitrine, c'est ça? Exactement. Et elle cache ses fesses. C'est ça que tu veux nous dire? Exactement. Très bien. Bon, C'est-à-dire- alors les filles, prenez note de tous les conseils de Karine qui sont super importants. Voilà, tu te réveilles le matin, tu te regardes dans le miroir et Et je m'aime. et je m'aime. Et je m'aime fort. Je C'est suis ça. belle. Et surtout la question, qu'est-ce que j'aime? J'aime ma poitrine, j'aime ma bouche, j'aime mes fesses, j'aime mes hanches. Donc tout ce que tu aimes, tu vas juste les souligner par des vêtements adaptés. Voilà. Prenez note les filles, hein. C'est important. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore donner comme conseil à Katia? Donc je Euh, m'aime, je mets en valeur une partie de mon corps. Oui. Comment, si par exemple, parce que je sais que ça peut arriver, des jeunes femmes rondes qui se font entre guillemets agresser dans la rue, quelle réaction est qu'elle doit avoir justement, toujours pour en revenir au regard des autres? Est-ce qu'elle laisse passer? Est-ce qu'elle s'affirme par rapport à ce genre d'agression? Comment est-ce qu'on peut réagir? Je pense que dans la vie, les gens, de toute façon, vont forcément voir le négatif avant le positif. Ils vont vouloir c'est clair. juger. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment pas faire un compte avec et toujours positiver, chercher l'erreur à l'intérieur de nous et pas chez les autres, et se dire que ben voilà, aujourd'hui j'ai été face à un problème et ce problème, je trouve la solution en moi et j'essaie vraiment de valoriser mon intérieur. Voilà. D'accord. Donc toujours repousser le négatif pour accepter le positif et Ouais. avancer. Ouais, exactement. Et voilà, comme d'hab, dans toute situation.